Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer ce tirage, un petit message du petit oracle de l'intuition pour introduire. Je rappelle que cette guidance elle est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com, Julie Guidance avec un S évidemment. Sur le site, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan sentimental et relationnel pour ce mois d'octobre, pour les béliers. Alors, pour les énergies bélier, hop. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Et là, on vous invite justement à ne pas forcer les choses. Voilà. Si vous vous rendez compte que vous faites beaucoup d'efforts, peut-être dans une relation ou dans une situation, on vous invite vraiment à prendre 2 minutes, à prendre un petit peu de recul et vous demander, bon, est-ce que ce serait pas le moment d'abord de vous reposer, de faire peut-être vos activités bien à vous en priorité et puis de laisser faire le temps et de laisser faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire attention surtout à ne pas forcer les choses ou à ne pas vouloir en faire trop. Voilà. Dans une situation. Bon, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'octobre. Ok. On vous parle de la vie en commun. Donc si vous vivez évidemment en couple par exemple, il peut y avoir un déséquilibre, il peut y avoir une sensation que vous faites beaucoup d'efforts par rapport à ça, peut-être pour pouvoir justement s'adapter à l'autre. Et finalement, vous vous rendez compte que vous vous oubliez vous-même. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de vivre avec quelqu'un, d'avoir des projets en tête, de vie en commun justement, et de vouloir vraiment, voilà, vous avez l'impression que c'est vous qui portez tout sur votre dos, qui faites les démarches, je sais pas, vous êtes peut-être excité à cette idée, et finalement vous voyez que bon, il n'est pas question de forcer les choses, on vous dit ici, ok, on souffle 2 minutes, il va falloir relativiser un petit peu les choses. Bon, on vous dit adieu la routine. Ok, bon, il y a des choses qui bougent. On vous parle de mouvement, on vous parle de changement, d'inattendus, de choses imprévues. Voilà, on quitte peut-être un environnement que vous connaissez bien. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez d'emménager avec votre autre. Et du coup, vous avez besoin de trouver vos repères à vous aussi. Donc, plutôt que de vous adapter à l'autre, ou en tout cas de chercher à toujours plaire, à toujours vouloir faire des efforts, là il y a un besoin peut-être de revenir un peu à vous, de prendre du temps pour vous, d'essayer vous aussi d'avoir votre petite, comment on appelle ça, votre petit coin, vous savez, on a besoin d'avoir notre espace intime en fait, chez soi, donc bon, on parle de la vie en commun, donc vous voyez comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, ici on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Ok, vous avez la très jolie carte de l'esprit du colibri qui vous invite à être ici et maintenant. Il y a un besoin de revenir à vous, de prendre du temps pour vous. Ici on vous parle d'ancrage, on vous parle de moments plaisants, de beauté aussi, on voit la beauté de cette carte-là, de cet animal aussi. Et de pouvoir prendre le temps de savourer le nectar de la fleur. Donc il y a aussi un besoin de reprendre du plaisir pour vous-même et par vous-même. Vous voyez, de vous reconnecter à des petites choses qui vous font du bien. Voilà. Pour certains, ça peut être des activités personnelles, méditation, yoga, des choses qui vous permettent effectivement de retrouver le calme, le plaisir, l'ancrage, écouter de la musique, faire, je sais pas, ce que vous aimez, vous, quand vous vous retrouvez seul. Il y a un besoin de reprendre un petit peu votre espace, voilà, votre espace intime à vous. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du Crystal Vision Tarot, ici.
Donc, pour voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Donc, on voit qu'il y a des ajustements à faire. Hein. Il y a un besoin de retrouver un peu votre place quelque part, de vous retrouver vous-même, de vous recentrer dans une relation. Ok. Alors, le pape, qui vous parle d'apprentissage, de leçons, de compréhension, de connaissances. Le soleil, très bien. Il y a quelque chose de très lumineux. Donc, vous commencez le mois quand même avec des énergies très fortes. Ouais, la reine de bâton. Ok. Alors, le pape vous parle d'enseignement. Peut-être que vous avez appris une nouvelle, il y a de nouvelles informations qui vous sont parvenues, vous avez compris quelque chose à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette notion d'avoir tiré les leçons de quelque chose, ou en tout cas d'avoir appris d'un enseignement, d'un parcours, hein, de quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Pour certains, c'est peut-être la vie en commun que vous avez déjà expérimenté il y a quelque temps, ou il y a peut-être très longtemps, hein, si ça fait longtemps que vous vivez avec votre partenaire par exemple, il y a vraiment cette notion ici de connaître tout, quelque part. Et le soleil, c'est aussi une énergie qui vous apporte la lumière, mais qui vous apporte surtout une belle lumière, une belle énergie. Hein. Il y a de la vitalité, il y a de la joie, il y a quelque chose aussi de très très authentique. C'est comme si quelque part il y a beaucoup d'authenticité dans cette relation. Il y a quelque part quelque chose qui fait que bon, bah, vous y voyez très clair, vous savez maintenant. Et vraiment cette notion de savoir, de sagesse, comme si vous avez connaissance de quelque chose. Ici on vous parle d'ajustement, donc peut-être que vous avez pris conscience et connaissance de quelque chose d'important. Un déséquilibre peut-être dans le couple, si vous êtes en couple, hein, ou dans des relations, dans votre vie relationnelle de façon générale, et que là vous comprenez quelque chose d'essentiel. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez le mois avec une énergie très positive, il y a de la joie, il y a de l'engouement, la reine de bâton vous apporte l'optimisme, vous apporte aussi le courage et l'envie nécessaire hein, d'agir et de faire ce qu'il faut, de faire les efforts qu'il faut en tout cas, pour pouvoir être voilà, dans quelque chose de très épanouissant. Sauf que là on vous dit attention quand même à ne pas vouloir trop en faire, justement, à ne pas vouloir être trop dans la joie, dans la gaieté, dans l'excitation hein, que peut-être un projet de vie en commun pourrait vous inspirer, vous donner voilà, cette excitation-là. Attention à ne pas vouloir trop en faire, à ne pas vouloir forcer les choses. Bon, il y a quand même une belle énergie pour rentrer dans ce mois, donc voilà. Ok, on va voir la situation, quelles sont les choses à éviter, c'est-à-dire les situations... Non, on va d'abord voir les situations conseillées plutôt. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Oui, on va partir déjà là-dessus. Quels sont les conseils, les situations conseillées? Alors, on a la 7 d'épée, ok. On a la 4 de pentacle, d'accord. Et le jugement. Bon. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'être un peu plus dans la retenue. C'est de garder un petit peu les choses pour vous. Alors oui, la 7 d'épée, c'est une carte où on vous parle de discrétion, ça parle de mensonge aussi, mais parfois, vaut mieux garder ses pensées pour soi, vaut mieux garder effectivement ces projets qu'on a en tête encore un petit peu pour soi, vaut mieux maturer un petit peu tout ça et attendre. Par exemple, si vous venez de rencontrer une personne avec qui ça se passe très bien, avec qui effectivement vous vous sentez en confiance, il y a une relation très très... En tout cas vous, de votre point de vue, c'est vraiment tout ce qui vous correspond, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion de vouloir passer à la vitesse supérieure, hein, quelque part. Mais là, les conseils, c'est vraiment de rester un petit peu sur votre réserve. Alors oui, vous avez des envies, vous avez des idées, vous avez peut-être effectivement des rêves, mais là, on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment pour annoncer tout ça. Bon, on a le jugement qui parle de nouveau départ, de renaissance, d'un appel intérieur. C'est comme si vous ressentez cet appel intérieur avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, de volonté, vous avez envie que les choses aillent vite, peut-être pour certains d'entre vous, et là, on vous dit, oula, attention, anticipez bien, réfléchissez bien, retenez, prenez le temps en fait. Vous voyez, soyez ici et maintenant, c'est revenez à vous et prenez le temps, si vous voulez, de faire les choses, que les choses se fassent naturellement aussi. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu ça hein, dans vos énergies là. Ok, bon, on va regarder quelles sont les situations à éviter pour vous. Pour ce mois d'octobre, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, ouais, la 6 de bâton, ok. La papesse. Et l'empereur, bah oui, ne forcez pas les choses. La 6 de bâton, c'est le sentiment
c'est la réussite, hein, c'est l'idée de se sentir fier, hein, de se sentir fier d'avoir réussi, de se sentir peut-être aussi confiant, hein, voilà, vraiment cette notion de confiance ici. Et la papesse, c'est aussi l'idée d'avoir l'impression d'avoir tout compris, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de vous sentir trop confiant ou confiante par rapport à une situation, d'avoir l'impression de savoir ce que l'autre veut, hein, et finalement de prendre les choses en main. L'empereur, il gère, l'empereur, il dirige tout, il décide aussi beaucoup. Donc attention, attention à ne pas vouloir décider à la place de l'autre, de ne pas vouloir en tout cas tout faire et finalement risquer peut-être d'étouffer l'autre, hein, voilà, dans ses prises de décision, dans ses prises de position. Faites attention à ça. Il y a vraiment cette notion-là. Restez un petit peu sur votre retenue, maturez un petit peu toutes ces belles énergies-là, gardez-les en vous et essayez effectivement de nourrir ça, mais pour vous-même, plutôt que de chercher à contrôler les envies ou les besoins de l'autre. Parce qu'il y a vraiment un excès peut-être de confiance ou un excès d'optimisme qui peut vous, quelque part, qui peut être difficile à vivre pour l'autre. Voyez, voilà, hein, il y a vraiment cette notion-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même le pape qui vous parle d'enseignement, donc je pense qu'il y a une espèce de compréhension par rapport à ces énergies-là. C'est comme si quelque part vous comprenez que parfois vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant ou peut-être un petit peu trop optimiste, un petit peu trop à vouloir que les choses aillent vite, voilà, parce que vous vous rendez pas compte, mais peut-être que vous mettez une certaine pression au partenaire qui peut se sentir un peu ouais, un petit peu perturbé. Donc là, on vous invite à revenir à vous, à nourrir ces énergies extrêmement positives, mais vous vraiment nourrir ça en vous. Et essayer effectivement de prendre le temps. Voilà, que les choses se fassent en temps et en heure, tranquillement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va voir l'évolution, comment les choses vont évoluer pour vous pour ce mois d'octobre. La 9 de coupe, vous voyez, c'est très très positif quand même, hein. Ok, 5 de bâton et 3 d'épée. Ouais, donc attention. On vous dit attention parce que la 9 de coupe, c'est un rêve. C'est un souhait. On voit bien que vous êtes galvanisé par une idée, par une envie, par quelque chose qui vous fait rêver. Et ça concerne peut-être soit le foyer, la vie en commun, un projet à deux. Peut-être pour certains, ça peut être un engagement plus profond. Donc voyez, voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit attention à ne pas vouloir rentrer dans une espèce de rapport de force. La 5 de bâton, c'est la bataille. C'est le rapport de force. C'est-à-dire que vous voulez que vos souhaits soient réalisés. Peut-être ici et maintenant justement, hein, voilà, donc vous forcez un peu les choses et si vous forcez trop les choses, eh bien vous risquez d'être blessé. La 3 d'épée parle de blessure, de souffrance, de quelque chose qui vous touche en plein cœur et on vous dit ce serait dommage, hein, ce serait dommage parce que vous avez des très très belles énergies, les choses commencent bien, mais on vous dit attention, prenez le temps de voir les choses, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans... Ok, ne forcez pas les choses parce que là, vous risquez après d'être blessé. C'est-à-dire de rentrer dans un conflit ou dans une confrontation qui n'a pas lieu d'être finalement. Laissez faire les choses naturellement. Voilà, c'est un petit peu ça le mot d'ordre, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder quel est le message conseil de l'oracle de l'esprit. L'oracle le messager de l'amour. Voilà, je vais y arriver. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois d'octobre. Les béliers. Alors, ok. Vous avez la rencontre imprévue, hasard, choix et liberté. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard, ou des femmes, et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Alors, moi, ce que je ressens effectivement dans cette carte-là, c'est le côté imprévu, c'est le côté hasard, c'est le côté la vie vous met effectivement sur des situations un peu inattendues, imprévues, et c'est à vous finalement de choisir. Mais là, on vous dit attention à ne pas être trop optimiste, attention à ne pas voir que le côté lumineux de cette situation-là, attention à ne pas aller trop vite en besogne au risque d'être déçu par la suite. Voilà. Là, on vous dit effectivement, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui pouvez décider, mais reprenez un petit peu le contrôle sur cette situation-là plutôt que de chercher à vouloir tout
maîtriser et tout contrôler, c'est-à-dire reprenez le contrôle de vos émotions, hein. Quand je dis ça, c'est plutôt ça, hein. Par rapport voilà, à ce que vous voulez vraiment. Ne soyez pas dans je donne tout de suite, hein, à quelqu'un aussi. Ne soyez pas trop dans l'optimisme à fond et tout donner tout de suite. Gardez des choses pour vous, faites attention, voyez, n'allez pas trop vite en besogne, voilà, ce qui ressort en fait de votre tirage, c'est attention à ne pas aller trop vite. Ici on parle de rencontres imprévues, ou en tout cas on parle de situations inattendues, qui vous poussent à faire des choix, qui vous poussent à avancer, mais on vous dit, voilà, il y a quand même des ajustements à faire, n'allez pas trop vite. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aurait plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.